Tu mets pas un seul euro sur la table et tu repars avec un prêt de 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et bah pour le coup, merci la France. Le pire, c'est que les gens, ils en profitent pas. Moi, ce que je trouve aussi assez paradoxal, et souvent on critique la France, mais par contre, quand les choses sont bien faites, et ça pour le coup c'est le cas, il y a 2-3 ans, et bien même encore aujourd'hui, on pouvait te prêter sans apport. Incroyable. Il y a que la France aujourd'hui qui te permet ça. C'est de se dire, ok, monsieur le banquier, je veux acheter ce bien 300 000 euros. Il y a 2-3 ans, on te disait, oui, monsieur, il n'y a pas de souci, sans apport. La banque se portait garant de la totalité de ton projet sans que tu mettes un euro de ta poche. C'est des effets de levier qui sont énormes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le contexte est durci, mais c'est le seul moyen, quand tu démarres vraiment de zéro, pour moi, de soulever de telles sommes et de t'élever. Ouais. Parce que bien sûr qu'il y a d'autres piliers, la bourse, la crypto-monnaie, mais ça nécessite quand même des capitaux de départ. Totalement, et bien sûr que la banque se rémunère, bien sûr que la banque c'est un organisme privé, mais la banque te permet aujourd'hui, en remboursant et en échelonnant tes dettes sur de la durée, d'obtenir un bien peut-être dans 20 ans, 30 ans qui en vaut 350 000 euros. Mais souvent, tu entends une réflexion chez les gens, ils te disent toujours qu'ils sont en manque d'argent, que si j'avais cet argent-là, je pourrais faire ci, etc. Et bien là, la banque te donne l'opportunité, si tu le fais correctement,